Bonjour, bonjour. Je sais que vous êtes surpris de me voir en ligne. Je ne me connecte pas généralement le matin, mais quand je me lève le matin et que j'ai envie de partager une expérience ou quelque chose avec vous, je ne m'abstiens pas, quoi. Je me connecte tout simplement. Bonjour. Vous avez le bisou de la princesse Fotulaise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais aller très vite parce que c'est juste quelques minutes et les gens pourront venir écouter la rediffusion. Je vais vous parler de comment gérer le stress ce matin. Je vais être vite, très rapide parce que vous voyez, il est 8 heures. J'ai rendez-vous à 10h30. Donc, le temps de vous laisser le message que j'ai à vous laisser et de partir travailler aussi. Merci pour les cœurs qui me vont vraiment droit au cœur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis la princesse Fotulaise, toujours entrepreneur et votre motivatrice coach. Ce matin, je vais vous parler du stress, de comment gérer le stress. Vous savez, nous passons beaucoup de temps dans notre vie à ne pas vivre parce qu'on est tellement concentré. Nous passons notre vie, excusez-moi, je ne peux pas saluer tout le monde, mais sachez que je vous aime. Sentez-vous bisouter, sentez-vous serrer, sentez-vous câliner par la princesse Fotulaise. J'entre dans mon thème parce que j'ai juste quelques minutes, 15 minutes. Alors, je vais vous parler de comment éviter le stress quotidien. Nous passons de journées tellement stressées que à un moment donné, on ne sait pas comment gérer. Alors, évitez le stress, les pensées négatives. Évitez le stress. Évitez d'abord les pensées négatives. Prenez conscience des choses positives de votre vie et commencez à rééquilibrer votre registre émotionnel. Évitez de vous concentrer sur de mauvaises choses du quotidien et commencez à remarquer les choses positives, c'est-à-dire regardez la vie dans le sens positif. Prenez conscience de votre chance, comme je le dis tout le temps, la vie en elle-même est une chance. Écrivez par exemple de petites choses positives de votre vie. Comme par exemple, j'ai un toit sur ma tête. Ça, c'est une chose positive qui peut vous faire enlever le stress. Dites par exemple que j'ai un lit où dormir. Ça, c'est une chose positive qui peut vous rendre heureux dans votre vie. Dites par exemple que chaque jour, j'ai à manger, j'ai pas faim. Ça, c'est quelque chose de positif qui peut vous enlever le stress. Dites par exemple que j'ai de la chaleur, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai ma famille qui m'aime. Ça, c'est quelque chose qui peut enlever le stress. Dites par exemple que j'ai une maman qui m'aime quelque part, comme maman Rachel Ngokot. Ces bonnes choses doivent vous enlever le stress. C'est de petites choses de la vie, mais qui ne sont pas à simplifier. Dites par exemple que vous avez de la sécurité. Quand vous avez de la sécurité dans votre vie, ça peut vous enlever le stress. Pensez aux choses positives comme la santé. Ça veut dire que quand vous êtes débordé par le stress, essayez de vous poser des questions que, mais tiens, oh, bon, je prends l'exemple sur moi. Moi, quand je suis stressée par moment, je me lève, je dis, mais, hey, princesse, qu'est-ce qui te stresse? Il y a des gens couchés dans les lits d'hôpitaux. Les gens sont malades, donc tu es en santé. Pensez aux gens qui sont malades et dites-vous que vous êtes en bonne santé. Ça va vous enlever le stress. Pensez aux amis et familles qui tiennent à vous, qui vous invitent de temps en temps pour faire peut-être une barbecue ou pour manger un week-end. Ça enlève le stress. Merci pour les cœurs. Prenez conscience de tout ce monde qui n'a pas cela. Quand vous dites que votre vie ne dose pas, quand vous me dites, princesse, ma vie ne marche pas ceci, avant de dire que votre vie est difficile, avant de dire vous êtes stressé, avant de dire la vie ne vous sourit pas, pensez à ceux qui sont malades présentement couchés dans les lits d'hôpitaux. Pensez à ceux qui n'ont pas un toit sur la tête, ils n'ont pas où dormir. Pensez aux sans-domicile qui vivent dans la rue. Pensez à ceux qui n'ont pas à manger. Pensez à ceux qui n'ont pas de famille. Pensez à ceux qui n'ont pas d'amis. Pensez à ceux qui n'ont pas de sécurité. Et toutes ces personnes-là vivent aussi. Pourtant, ils n'ont même pas tout ce que vous avez. Donc, apprenez à reconnaître les bonnes choses positives de la vie pour vous enlever le stress. Dès que vous vous levez le matin, par exemple, dites-vous que quelque chose de positif doit arriver dans ma vie. Votre énergie et votre esprit
qu'on se concentreront ainsi sur des pensées positives. C'est-à-dire, quand vous sortez, regardez, je suis encore au lit, hein, j'ai aussi mes problèmes, j'ai aussi mes soucis, j'ai aussi mon stress, mais je sais le gérer. Donc, quand vous sortez de votre lit, imprimez déjà dans votre tête que, voilà, je suis stressé, mais la journée sera meilleure. Et c'est comme ça que votre esprit et votre corps, votre énergie va se concentrer sur des choses positives. Et du coup, ça va vous diminuer le stress. Soyez reconnaissants chaque journée que vous vivez. Vous ne savez jamais quand sera la dernière. Quand vous vous levez le matin, dites-vous que cette journée que vous vivez là peut être la dernière. Avec cette idée imprégnée dans votre tête, vous allez pouvoir vivre sans stress. Parlez-vous vous-même, parlez vous-même. Renforcez votre résolution par des affirmations positives, c'est-à-dire rayez, enlevez tout ce qui est négatif de votre dictionnaire. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, apprenez à accepter certaines situations de la vie. Quand vous êtes incapable de contrôler une situation, dites-vous que cette situation m'a dépassé, je laisse tomber pour ne pas vivre le stress. Donc, évitez de vous stresser sur des choses, des situations dans la vie dont vous êtes incapable de changer ou de transformer quelque chose là-dessus. Comme ça, vous allez vivre sans stress. Je vous parle de moi ou dans le passé, que je n'allais plus rien atteindre dans la vie. Et là, quand tu as mis tout ça dans ta tête, vraiment tu parviens à gérer ton stress. Donc, apprenez à dépasser le stress. C'est imprégné, comme j'ai dit, de choses positives dans votre tête. C'est de regarder ceux qui n'ont pas tout ce que vous avez et qui sont heureux. Et vous vous demandez que, mais tiens, qu'est-ce qui fait que je ne sois pas heureuse moi aussi? C'est la question qu'il faut se poser. Organisez votre vie. Fixez-vous des objectifs à atteindre pour la journée. Apprenez à surmonter votre stress. Faites un to-do list, comme j'ai dit. Le to-do list, ça veut dire qu'est-ce que j'ai à faire de mes journées. Est-ce que le stress doit faire partie de mes journées? Laissez-vous le temps de respirer en milieu de journée, afin de pouvoir recharger vos batteries. Apprenez à contrôler votre temps et vos priorités de la vie. Vous réduira de façon significative le stress que vous éprouvez. Quand vous regardez votre vie, vous regardez votre to-do list, ce stress que je vis là, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je suis obligée de vivre le stress? Comme je vous ai dit, il y a des situations dans la vie qu'on ne peut pas changer. Et quand vous traversez ces situations-là, acceptez tout simplement que, voilà, j'ai une situation devant moi. C'est une situation où j'ai perdu de contrôle, donc je ne peux rien changer de la situation. En mettant ça dans votre tête, ça va vous faire vivre aisément sans stress. Ça veut dire ne vous stressez pas sur quelque chose dont vous ne pouvez pas changer. Parce que c'est ça aussi les lois de la vie. Il y a tout simplement des choses qu'on ne peut pas changer. C'est pour cela que moi, la princesse Fotoulaise, je vous demande de reconnaître vos limites. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas accomplir une journée. Faites un to-do list. Mais à un moment donné de votre vie, si vous vous rendez compte que votre to-do list dépasse vos capacités, n'ayez pas honte de dire « Oh, mais j'ai fait un to-do list pour aujourd'hui, mais je ne peux vraiment pas supporter. » Vous laissez tout simplement tomber. Le stress ne doit pas nous dominer. Le stress ne doit pas être le A et B de notre vie. Le stress doit toujours exister. C'est à vous de dominer le stress. C'est à vous de dire au stress que « Hey, monsieur stress, stop !» Moi, ma vie n'est pas faite que de stress. Quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs, que de vous stresser, laissez tout simplement la situation. Essayez de mettre vos capacités sur un piédestal pour voir, ok, qu'est-ce que je peux vraiment faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Là, vous allez atteindre vos objectifs. Évitez d'embrasser ce qui vous dépasse. Il faut connaître ses limites. Classez vos tâches par ordre de priorité après avoir fait vos to-do list. Travaillez à adresser en premier vos priorités les plus urgentes et les plus importantes de votre vie. Donc, ne prenez plus les histoires à dormir debout pour vous stresser la tête, pour vous culpabiliser la vie pour rien. La vie est belle. La vie est belle. Les priorités secondaires seront placées en bas de votre to-do list. Donc, quand vous faites une to-do list, mettez en haut
Premier point, qu'est-ce qui est la priorité de ma journée? Deuxième point, qu'est-ce qui est ma deuxième priorité? Ce que vous considérez comme dernière priorité, vous mettez en dernier, en bas de votre to-do list. Ça veut dire qu'au cours de la journée, si vous ne parvenez pas à remplir cette priorité-là, vous aurez la tête frie. Vous direz, ah, c'était pas priorité, quoi. Quand vous avez quelque chose à faire et que vous savez que cette tâche-là est difficile, commencez par la plus difficile pour finir par la plus facile. Ça va vous éviter le stress. Sans stress, on travaille mieux. Quand vous êtes déjà stressé, c'est difficile d'obtenir un résultat positif. C'est pour cela que les tâches qui sont difficiles à accomplir, commencez votre journée par cela. Donc, après votre to-do list, regardez qu'est-ce qui est dur pour moi à travailler. C'est là où vous allez démarrer la journée. Ça va vous éviter le stress. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Vous savez que je bavarde beaucoup. Et ça, c'est le matin. Si je ne... Merci pour les cœurs. Si je ne continue pas vite ce que j'ai à dire, je vais rater ma journée aussi. Hein. Pourtant, je calcule le temps. Je dois sortir tout à l'heure là. La procrastination nourrit le stress. Soyez fiers d'avoir fait quelque chose de bien, plutôt que d'avoir fait beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? N'embrassez pas 1 million de choses dans votre vie à la fois pour après ne rien accomplir. Embrassez ce que vous êtes capable d'accomplir ou d'accomplir même à 50% pour être à la fin fier du résultat que d'être peut-être stressé parce que vous avez embrassé 10 choses sans jamais accomplir une seule. Que d'embrasser 1000 choses, embrasser même 2 choses et là vous serez sûr d'accomplir ces 2 choses-là ou d'accomplir une seule chose, vous aurez accompli 50% de votre journée. Planifiez votre journée, réalisez vos objectifs à la fin de la journée et réfléchissez à tout ce que vous avez pu accomplir. Vous serez vraiment content de vivre sans stress. Cela sera un libérateur et vous aidera à dormir mieux, tranquillement. Rayez de votre liste toutes les choses que vous avez accomplies et appréciez-vous vous-même. Dites-vous que waouh, j'ai été superbe aujourd'hui. Si vous avez, je ne sais pas, une grande Guinness à taper, tapez-vous votre grande Guinness ou un verre de vin ou je ne sais pas quoi, ou mangez même un bon poisson braisé. Pour vous, comment est-ce que je vais dire? Ça sera un cadeau que vous offrez à vous-même. C'est à vous de vous dire, waouh, j'étais superbe aujourd'hui, je mérite quelque chose de bien. Ou vous faites un massage, apprenez à contrôler vos émotions. Avant de vous stresser même d'ailleurs, commencez à vous demander, est-ce que ce problème qui me stresse est vraiment important pour moi? Ou bien c'est juste un problème imaginaire? Si le problème est imaginaire, est-ce que c'est envisageable de sortir ce problème de votre tête? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour enlever le stress. Il y a aussi un point que je ne peux pas ne pas vous citer. C'est comme par exemple, développer votre sens d'humour. Moi, c'est mon point préféré, quoi. C'est-à-dire, j'aimerais. Un des obstacles à la réduction du stress est de prendre tout au sérieux. Les personnes qui aiment tout prendre dans la vie, au 20e, au 50e, au 100e degré, sont souvent trop stressées. Donc, apprenons à simplifier des choses, à simplifier des situations. Vous avez le droit de vous détendre et de voir la vie avec humour. Ne prenez pas tout avec du sérieux. C'est-à-dire, apprenez à vous moquer de vous-même. Moi, je me moque de moi souvent. Je dis vraiment, celle-ci, elle est complètement folle, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses que je fais et que... Pas derrière, je regarde, je dis, ben princesse, tu es drôle, toi. Donc, c'est ça. Apprenez à simplifier la vie. Beaucoup d'entre vous pensent que je suis trop heureuse dans ma vie. Je suis trop joyeuse dans ma vie. C'est parce que j'ai appris à dépasser ces choses-là. J'ai appris à comprendre que le fait que je sois vivante dans ma vie, c'est déjà un cadeau. J'ai appris à comprendre que le fait que j'ai une maison, j'ai une villa, c'est déjà un cadeau que Dieu m'a offert. J'ai appris à comprendre que le fait que j'ai une voiture, je sors, je roule dans ma voiture, c'est un cadeau du ciel. J'ai appris à comprendre que le fait que je n'ai pas faim, que je peux manger quand j'ai vraiment faim, ça c'est un cadeau de la vie. Mais vous voulez quoi? Arrêtez de compliquer la vie. J'ai appris à remercier le Seigneur parce que si je suis malade, je peux me soigner. Ça, c'est de petites choses qui doivent vous faire enlever le stress. Ça veut dire quoi? Le stress ne peut pas dominer votre vie. C'est vous. Vous avez la clé, vous avez la possibilité
de dominer le stress. Il faut seulement apprendre. Et si vous ne voulez pas apprendre, moi, je vais vous apprendre ça. Et tout le temps. Hein. Donc, ne soyez pas pressés. Hein. Il y a aussi un point, il faut rire. Je parle de ça depuis l'autre jour. Rire un peu dans sa vie peut enlever le stress. Et même si vos rires ne vous enlèvent pas le stress, ça peut enlever le stress à quelqu'un d'autre. Vous voyez de quoi je parle? Quand vous riez beaucoup, le rire émotionnellement, intérieurement, le rire vous enlève le stress. Ils sont vraiment importants dans la vie. Quand tu n'es pas important dans la vie, personne ne parle de toi. Vous voyez, vous avez déjà vu quelqu'un insulter la poubelle parce que la poubelle ne sert à rien. Quand quelqu'un parle, s'occupe de vous, c'est que vous êtes important. Donc ça vous enlève le stress. Ne cherchez pas à dire pourquoi tel a parlé de moi, pourquoi moi je ne peux pas faire ça parce que je n'ai même pas une seule seconde à perdre pour me stresser pour des histoires qui n'ont pas de sens ou pour des situations que je ne peux pas changer parce que vous n'allez pas empêcher quelqu'un de parler de vous. Et pour vous en passer de ça, ne vous posez pas de questions concernant la personne. Comment pourriez-vous rire d'autres choses si vous ne pouvez même pas rire de vous-même? Donc, quand tu apprends à te moquer, à rire de toi-même, à rire de tes conneries, quand tu apprends à rire de tes bêtises, quand tu apprends à rire, moi je fais de live, il y a des moments où je reviens dans mon live, j'écoute des conneries que je vous ai racontées, je dis, ben celle-ci elle est folle quoi, et ça me fait rire, ça me fait rigoler, je ne me stresse même pas pour ça parce que ça fait partie de la vie. Personne, nul n'est parfait dans la vie. Et si tu cherches la perfection dans ta vie, effectivement, tu seras toujours malheureux et tu seras toujours stressé. La perfection n'existe pas. Donc, vous avez droit à faire des erreurs. Vous avez droit à commettre une faute sans se stresser. La vie n'est pas faite que du stress et le stress existera toujours. Apprenez à rire en écoutant des humoristes, écoutez des... Pour ceux qui ne savent pas rire, écoutez les comédies comme les Parignes, les moustiques charismatiques. Écoutez les blagues qui vont vous faire rire. Là, vous allez apprendre à rire tout au long de la journée et ça va vous éviter le stress. Vous allez ainsi cultiver votre humour et égayer votre journée. Et n'oubliez pas que, n'oubliez pas que quand vous apprenez à rire, je vais dire quand vous êtes joyeuse. Moi, je prends l'exemple sur moi hein, et beaucoup d'entre vous peuvent témoigner. J'ai des endroits. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai des endroits où quand j'entre, automatiquement les gens savent que non, ça sera la joie jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que je vis tellement mieux que vous, non. Ce n'est pas parce que je suis tellement riche, non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de problème, non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de soucis, non. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aussi mes petits bobos, non. C'est tout simplement parce que j'ai appris que dans la vie, il y aura toujours le stress, il y aura toujours des situations qui ne nous arrangent pas, il y aura toujours des petits jaloux qui veulent nous foutre dans la merde, il y aura toujours des gens qui vont nous saboter sans nous connaître, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas vous accepter, il y aura des gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, il y aura aussi les situations naturelles de la vie qui vont vous amener la tristesse, à vous d'apprendre à surpasser ces situations-là. Et j'ai appris à surpasser ça. C'est-à-dire que je sois bien ou mal. Si ce n'est pas moi qui ouvre la bouche pour vous dire, voilà, je ne vais pas bien et tout ça, vous n'allez pas constater. Parce que moi, ma vie, c'est la joie, c'est la joie. Et même si je me fâche, je peux bien me fâcher aussi, bien sûr. Quand je me fâche, c'est pour un très petit peu de temps. Et puis, j'enlève ça de ma tête. Merci d'être là. Merci de vous avoir connecté. J'espère que je vous ai donné quelques piches, quelques astuces pour pouvoir enlever, surmonter le stress de la journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la princesse Photoulaise. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez écouter la rediffusion. C'est très, très, très instructif, très important. Merci bien. Merci à tous les photoulais qui m'ont écouté et photoulaises. Merci, merci tout le monde. Allez, bonne journée à vous. C'était votre princesse Photoulaise.